Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau tuto Unity 3D donc pour savoir comment faire une barre d'endurance pour votre joueur, donc qu'au bout d'un moment, s'il a trop couru, pardon, il ne puisse plus courir. Donc la première partie de la vidéo, ce sera comme le premier épisode de tuto FPS. C'est-à-dire qu'on va faire la barre, et la deuxième, on va faire en sorte qu'au bout d'un moment, le joueur ne puisse plus courir. Donc c'est parti, j'ai importé les deux petites textures à l'avance, histoire de ne pas nous embêter. Donc là, on va créer un C# script. Stamina. Voilà, donc c'est le premier script de ce genre sur la chaîne. Donc voilà. Ce qu'on va faire d'abord. Vous allez mettre using, vous allez taper Unity, et normalement, le script va vous proposer Unity Standard Asset. Vous mettez caractère et vous mettez first person. Voilà. Ensuite, alors attendez, je vais le fermer, je vais ouvrir. Vous allez dans la barre des tâches de Unity et vous tapez first person. Vous allez tomber sur le script C# de first person controller. Vous cliquez dessus. Là, je l'avais déjà mis. Donc de base, cette ligne est en private. Ce que vous allez tout simplement faire, c'est la passer en public. Vous enregistrez le script et vous pouvez le fermer et passer à la stamina. Donc on va virer la function start car elle ne sert à rien, ça aussi. Voilà. On va aller là. Donc vous allez faire une private first person controller qu'on va appeler FPS controller. Avec mon accent pourri en anglais. Voilà. Vous allez faire ensuite enfin, si on peut appeler ça les variables pour le onGUI. Donc là c'est exactement pareil que la dernière fois, sauf que c'est la syntaxe qui change. Donc on va mettre une publique en vector 2 qu'on va appeler stamina pose. Donc ça c'est la position que vous aurez pu comprendre. Vector 2, et la position on va le mettre à 20,140 sur notre petit écran. On va créer une public float qu'on va appeler stamina display, qu'on va mettre à 1. Donc vous pouvez la mettre à 10, 100, 1000. Je préfère la mettre à 1, c'est toujours plus simple. On va créer une public texture 2D qu'on va appeler stamina empty, et une public texture 2D qu'on va appeler stamina full. Voilà. Ensuite, vous allez créer une public vector 2 size new vector 2, et là on va mettre 200,4030. Voilà, point virgule. On descend et vous allez faire une void awake. Donc celle-là, c'est un peu le même principe que la start. Je vous ferai peut-être un épisode dessus, c'est une fonction, une void ou une fonction, oui, puisque ça marche pour les deux, super utile, et donc là en l'occurrence, on va l'utiliser comme vous avez pu comprendre. Donc awake en anglais, ça veut dire réveiller, quoi, le réveil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir le FPS controller. Donc le FPS controller, c'est le component qu'on va prendre qui se nomme first person controller. N'oubliez pas les parenthèses et vous mettez un point virgule. Voilà, c'est tout pour cette fonction. La fonction update, on va la voir plus tard. Pour l'instant, la void. On passe à la void on GUI.
Donc là, exactement pareil que la dernière fois, sauf que vous devez mettre new en face direct. Mais bon, je vais vous passer un accéléré parce que on avait déjà fait ce tuto là. Du coup, je vous retrouve tout de suite après l'accéléré. Allez, à plus. Donc voilà. Alors je précise que dans le JavaScript, vous n'êtes pas obligé de mettre new ici et ici, donc les deux lignes, les deuxièmes lignes des deux paragraphes. En l'occurrence, en C#, vous êtes obligé, il n'y a pas le choix. Donc voilà. On passe à la update. Donc on commence par une petite condition .getKey qui code .w. Moi je mets W, mais vous pouvez mettre Z si vous avez modifié les réglages. Et si on appuie en même temps sur la key qui code .left shift. Voilà pour la condition. Si le joueur fait cette action là, bien la stamina display est censée diminuer comme d'habitude par le time.deltaTime qu'on va diviser par 15, je pense. C'est ce que j'avais mis dans le script que j'avais fait sur un projet auquel je bosse. Donc voilà. If stamina display est inférieur ou égal à 0, à ce moment là on va mettre ça puisque ça pourrait être utile. Stamina égale 0 évidemment. Et donc à ce moment là fpscontroller.m runspeed est égal à 2f. Voilà, donc au moment où la stamina est égale à 0, mRunSpeed du script person controller, donc celui-là, ne va plus être à la valeur qu'on a de base, c'est-à-dire 10 ici. D'ailleurs, attendez, on va passer à 3 ici, 5 ici, et du coup, au moment où on fait ça, on va passer à 3 ici, je pense bien. Voilà, du coup, c'est comme si le personnage marchait, parce qu'il ne pourra plus courir, parce qu'il sera trop fatigué. Ici, on va mettre une réplique. Donc si le joueur ne fait pas n'applique pas cette condition là, bien la stamina display cette fois-ci va augmenter tant par delta time fois 100, je vous conseille. Très bien. On va finir sur une condition si la stamina par display est supérieur ou égal à 1, et bien la stamina display est égal à 1, voilà, pour ne pas qu'elle dépasse les limites qu'on lui a posées. Donc voilà pour ce qui est du script de la stamina.
Je fais ce tuto puisque quand j'ai cherché, il n'y avait vraiment aucun tuto en français déjà sur les stamina bars, et en plus les autres étaient en anglais, étaient tous consacrés à Unity 4.0, ce qui fait que ça ne fonctionne plus puisque je vous rappelle que depuis la Unity 5 on a changé de personnage, du coup ce n'est plus valable. Donc c'est ça maintenant. On n'a pas d'erreur, nickel. On va glisser notre script sur le first person stamina. Je vais glisser les textures que j'ai importées. Donc voilà, vous avez plus qu'à glisser les textures et à balancer le jeu. Là on va courir. Bon, les textures sont peut-être pas assez grandes, hein. Mais bon, c'est pas grave, je les ai fait carrément à l'arrache. C'est pas grave, on peut s'en passer, il y a toujours la barre qui diminue. Et vous allez voir que quand elle arrive à 0, run speed retire 2. Enfin, on avait dit qu'il passait à 3. Donc vous voyez. Alors attendez, je peux pas mettre sur pause. Mais grosso modo, vous voyez sur First Person Controller, le script run speed est passé à 3. Le problème, c'est que maintenant, il ne repasse plus à la suite. C'est-à-dire à 5 si la barre. D'ailleurs, en fait, ouais, on va mettre à 50 sinon c'est un peu trop lent. Donc là, lui, là, il ne repasse plus à 5 maintenant. Et ça, c'est le problème. Donc là, tout simplement, si la stamina display est supérieure ou égale à 0,1, 0,1, alors celui-là directement 5. Voilà. Ça c'est toujours comme ça. Donc là on court, on court, on court. Alors attendez. Je vais mettre sur pause. Vous voyez là en bas, ici là. En bas dans le script de la stamina, vous voyez que ça diminue. Donc là on passe à 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0. Et donc là on passe à 3. Si je lâche tout, on repasse à 5 parce que on est passé au-dessus. Et donc la stamina remonte. Donc voilà, c'est un script assez utile, mais j'ai vu que les gens demandaient beaucoup ça. Oui, parce que c'est vraiment utile dans les RPG et tout ça. Donc voilà, je vous le fais maintenant pour Unity 5. Voilà, le script vraiment valable pour Unity 5. Vous pouvez le recopier, ça y a pas de souci, je vous autorise. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo et recopier, le script est vraiment pas long, il fait quoi 45 lignes à peine, donc voilà, c'est vraiment pas long, c'est en C# voilà pour la première fois, on en fera d'autres des C# puisque c'est vraiment un bon moyen, surtout que la plupart des scripts sur Unity sont faits avec C#. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain tuto. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce dont vous avez du mal. Je prendrai plaisir à vous aider en faisant un tuto. Voilà, on se laisse là sur cette magnifique vue avec notre FPS. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like si vous avez aimé. Et moi je vous dis à très bientôt.